nous allons faire une leçon qui s'intitule « Je suis capable d'exprimer une quantité ». On va donc utiliser les mots some ou any, mais ça va dépendre un petit peu de ce que l'on veut dire et des mots que l'on emploie. En tout cas, some et any sont des déterminants. Des déterminants sont des petits mots qui vont se mettre avant le nom. Et ils vont être utilisés pour parler d'une quantité pas vraiment précise, un peu imprécise. Il va falloir comprendre la notion de dénombrable et d'indénombrable. Les dénombrables sont les noms qu'on peut compter. Un œuf, je peux le compter. Des stylos, je peux les compter un par un, 1, 2, 3. Et les jours de la semaine aussi, lundi, mardi, mercredi. Ça, ce sont les noms dits dénombrables. Maintenant, il y a aussi ce que l'on appelle des noms indénombrables. Indénombrables que l'on ne peut pas compter, comme lait, c'est global. L'eau, je ne peux pas dire il y a une eau, non. Ou encore l'amour, tout ce qui va être du sentiment, on ne peut pas compter. Maintenant que l'on a bien compris ça, eh bien on va pouvoir essayer d'expliquer un peu les différences entre some et any. Quand je veux parler d'une certaine quantité, quand je vais vouloir dire du, de la, des et quelques, eh bien je vais utiliser some. Par exemple, ici, there are some eggs. There are some eggs in the fridge. Ce qui veut dire, il y a des œufs, là ici, les œufs sont au pluriel, dans le frigo. Some et des œufs, parce que les œufs ici, je peux les compter. Mais c'est la même chose pour les indénombrables. Ici, there is some milk. Il y a du lait. There is some milk in the fridge. Là, c'est some également. Donc, il y a au pluriel there are. Il y a au singulier there is. Maintenant, et c'est là où ça change un peu, eh bien, c'est pour une quantité négative. Donc là, pour une quantité négative, je vais utiliser any. There aren't, ce qui veut dire there are not, any eggs. Il n'y a pas d'œufs. There isn't any milk. Il n'y a pas de lait. On va voir maintenant que pour les questions, on va utiliser any. Alors, ce n'est pas le cas tout le temps, effectivement, mais on va faire assez simple pour ce cours. Donc, on va dire ça. On va retenir que pour les questions, c'est any. On sait que pour poser une question, on inverse, eh bien, le verbe, on le met avant. Are there any eggs? Est-ce qu'il y a des œufs? Is there any milk? Est-ce qu'il y a du lait? Let's practice now. Pour voir si tu as bien compris ces histoires de quantité, eh bien, j'ai mis au tableau quelques phrases. Et il va s'agir pour nous, circle the right answer. Entourer la bonne réponse. Are you ready? Let's go. I would like some, any water. Alors ici, water, c'est l'eau, donc c'est un indénombrable. Je voudrais de l'eau, c'est ça que j'essaye de dire. On est dans une phrase affirmative ici. Donc si je me rappelle bien le tableau du cours, c'était some. I would like some water. Je voudrais de l'eau. Number 2. There are some, any pens in my pencil case. Donc, il y a, ici je suis au pluriel, pens. In my pencil case, dans ma trousse. Donc là, j'essaye de dire, il y a des stylos dans ma trousse. On est toujours dans une phrase affirmative, avec ici les stylos, c'est ce qu'on appelle des dénombrables, on peut les compter. Et là, c'était some aussi. There are some pens in my pencil case. Number 3. There is not some, any bread. Alors, bread, ici, c'est du pain. Et du pain, c'est donc un indénombrable. Et on est dans une phrase négative. Vu que c'est du pain, c'est there is. Ici, c'est au singulier. There is not any bread. C'est une phrase négative ici. I have some, any sweets for you. Sweets, des bonbons. Donc, j'ai des bonbons pour toi. Des bonbons ici, c'est dénombrable. On peut les compter. C'est une phrase affirmative. I have some sweets for you. J'ai des bonbons pour toi. Question. Donc, du coup, attention. Do you have some, any brothers? Est-ce que tu as des frères? Des frères, c'est
un nom ici qui est dénombrable, on peut les compter, mais on est dans une question. Do you have any brothers? Do you have any brothers? Est-ce que tu as des frères? I hope it's easier for you now. See you later. Bye. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.